Voilà. Allez. Alors, je vais vous inviter à vous installer. Les pieds sont largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés. On vient à peine effacer la courbure lombaire, non pas en rétroversion, mais simplement pour vraiment déposer le coccyx au sol. On va faire un petit mouvement au niveau des épaules pour étirer la colonne vertébrale et la sensation va être de déposer tout le poids entre les deux pieds et d'avoir une corde qui nous suspend par le sommet du crâne jusqu'au plafond. On va faire ces petits moulinets plusieurs fois et je vais vous inviter à ouvrir la bouche pour souffler et de relâcher les tensions de la journée. N'hésitez pas à expirer, même fortement. Avoir la sensation un peu qu'on enlève la poussière à l'intérieur de soi. Et puis, on va faire un petit mouvement maintenant où on va, avec nos talons, appuyer sur la terre et laisser faire un petit mouvement de détente complète du corps. Alors, il faut tenir aucune partie du corps. Donc, il faut vraiment que tout bouge. On ne retient rien. Et en fait, c'est comme si là, on venait frotter un peu, on prenait les cellules et puis vraiment, on les secouait. Donc, n'hésitez pas à secouer tout le corps. Comme pour la sensation qu'on va chercher à avoir, c'est que les toxines qui sont accumulées dans le milieu intracellulaire vont aller dans le milieu extracellulaire. Elles vont se retrouver dans tout ce liquide interstitiel et ensuite on pourra évacuer par le souffle. Mais d'abord, voilà, on fait le grand nettoyage. Et vraiment, vous soufflez, vous déverrouillez complètement les mâchoires. On va faire la même chose, mais on va même carrément soulever les talons et venir ici les poser pour faire un peu plus encore une vibration dans le corps. Donc, vraiment, vous tenez, moi je ne vous vois pas bien, mais n'hésitez pas à vraiment tout relâcher. Et puis, on va inspirer. On va tenir ici l'inspire et sur l'expire, on va complètement s'arrêter. Je vous invite juste un instant à fermer les yeux. Vous détendre complètement. Écoutez à l'intérieur de votre corps. Respiration normale par le nez. Mais peut-être vous pouvez ressentir de la chaleur ou alors comme un pétillement. Et vraiment visualiser toutes ces toxines qui sont sorties. Et on va utiliser l'inspiration et l'expiration pour évacuer hors de notre corps. Alors évidemment, c'est une expiration des toxines plutôt gazeuses, mais je vous inviterai à boire beaucoup après la séance pour avoir une élimination ensuite par les reins et la vessie. On va prendre ici une profonde inspiration. En même temps, donc les mains vont d'abord se poser sur les cuisses. Et le mouvement va faire un mouvement d'ouverture, comme si on venait ici se charger d'une grande quantité d'air et qu'on était capable même de porter. Et puis ensuite, on viendra relâcher pour ramener les mains devant la poitrine et glisser pour ramener les mains aux cuisses. Inspiration. Expiration. Encore une fois, inspiration, je mets mes perpendiculaires à votre, ne creusez pas le dos, mais on va le plus loin possible dans les mains, dans les bras, on étire complètement jusqu'aux extrémités des doigts. À l'expiration, on ramène devant la poitrine. Et on viendra relâcher les mains. On va le faire encore une troisième fois. Les pieds bien enracinés, les genoux déverrouillés. Inspiration, sans creuser le dos.
J'ouvre les poumons. Expiration, je ramène devant la poitrine et je laisse glisser. On revient placer les mains au niveau des genoux et justement on va commencer à réchauffer les genoux. Donc on va venir fléchir et on va mettre vraiment les mains sur les genoux. Les pieds vont être serrés et on va faire ce mouvement de rotation, les deux genoux serrés. On pose juste les mains n'interviennent pas. On va le faire dans un sens et une fois qu'on a terminé de le faire dans un sens, on va prendre le temps de faire une extension des jambes, de laisser glisser les mains là où on peut et relâcher ensuite les bras, la tête. Il y a un petit travail d'équilibre puisque les genoux, les pieds sont serrés. Et puis, on laisse les lombaires se détendre. Si c'est vraiment inconfortable, n'hésitez pas à fléchir légèrement dans les genoux. Si c'est de l'ordre du confort et surtout vous sentez une détente dans les lombaires, et bien vous restez. Et puis, pour tout le monde, on vient fléchir dans les genoux. On vient ramener les mains au-dessus des pieds. Et on lisse ici l'avant des jambes, l'avant des cuisses. Et on vient ici ramener les mains de part et d'autre la ligne centrale jusqu'au dernier point du méridien du rein qui est situé sous les clavicules. On garde les mains au niveau des clavicules et on vient juste resserrer les coudes. Et là, on va relâcher d'un coup. Puis, on va à nouveau placer les mains sur les genoux et on reprend ce mouvement. Les genoux sont bien serrés, vous allez à la vitesse qui vous convient. Vous mettez l'amplitude qui vous convient. On peut faire des petits mouvements comme des mouvements plus amples, dans un sens et dans l'autre. Puis, on viendra à nouveau faire une extension des jambes. Attention de ne pas appuyer sur les genoux, on se fait pas mal, mais on va venir laisser glisser à nouveau, relâcher la tête, le poids du corps. Soit on fléchit légèrement les genoux, soit on relâche complètement le poids du corps. Si vous touchez, les mains touchent le sol, essayez de poser les mains à plat, dos, pour éviter de tenir le sol. Donc on relâche complètement les mains sur les pieds et vous relâchez. Et puis on va venir fléchir dans les genoux, mais on va regarder maintenant le sol devant nous. On va venir placer les mains à quelques centimètres du sol, juste, alors je vais essayer de replacer. Voilà, les mains sont parallèles au sol, à quelques centimètres du sol. Et là, on va comme balayer avec les mains de droite à gauche. On fait en fait le mouvement de l'infini. Et on va commencer à faire ce mouvement de l'infini, mais qui va monter. Et on monte progressivement et on dessine ce mouvement de 8, de l'infini. Et on va même monter devant la poitrine. On engage un peu plus les bras, c'est peut-être un peu plus lent, mais on va venir ici terminer en haut. Donc on va faire ce petit mouvement jusqu'à arriver, ramener les deux mains face à face. On retourne les mains et là on va laisser doucement les bras descendre tranquillement le long du corps. Et vous relâchez bien. Relâchez les épaules, on fléchit légèrement dans les genoux et on va reprendre une dernière fois pour glisser les mains sur les genoux et faire le petit mouvement circulaire dans un sens et puis dans l'autre. Prenez le temps, vous mettez l'amplitude qui vous convient, la rapidité, la vitesse. C'est la sensation de huiler l'articulation. Et de la même façon, on viendra faire d'abord une extension des genoux et on relâche en glissant les mains là où on peut. S'il y a besoin, les genoux restent légèrement fléchis. D'abord, on relâche le dos. On écoute ses lombaires, on écoute aussi tout ce qui est charnière, lambeau sacré. On laisse ouvrir cet espace-là.
Évidemment, les fessiers sont détendus, relâchés pour bien ouvrir au niveau de la structure ostéo-articulaire. Les genoux fléchissent légèrement. On vient regarder le sol juste devant nous et placer les mains bien à plat, quelques centimètres du sol. Et on va reprendre ce mouvement de 8. On balaye d'abord parallèle au sol, puis on va dérouler la colonne vertébrale. Dérouler bien, vertèbre par vertèbre. Et plus je monte, plus je vais essayer de grandir les mouvements plus en plus larges. Et je vais prendre mon temps et je monte, et je monte, et je monte, et je monte. Et le regard légèrement vers le ciel. Et on va venir s'arrêter quand les mains vont se retrouver l'une en face de l'autre pour retourner et relâcher tranquillement sur les côtés. On prend le temps de faire des mouvements circulaires légèrement dans les épaules. Et la sensation ensuite, c'est de fléchir les jambes en ramenant tout le poids du corps dans le pied droit pour décoller le talon gauche, puis le pied gauche. Ouvrir dans le genou gauche pour ramener le genou gauche parallèle au genou droit. Ramener le poids du corps dans les deux pieds. On travaille sur la sphère des genoux, donc des reins, puisqu'en médecine chinoise, les genoux font partie de l'articulation des reins, et de la colonne vertébrale, puisque les reins gèrent aussi tous les os. Alors, on va venir dessiner la courbure de notre colonne vertébrale. Pour ça, on va venir monter les bras, de telle sorte que les mains arrivent, les doigts arrivent, vous voyez, à la hauteur du vertex. Et on va imaginer que nos mains vont dessiner la courbure de la colonne vertébrale. Donc, si j'utilise que la main gauche, vous voyez, je fais ici, à l'arrière, c'est comme si je dessinais la rondeur de la tête, puis la lordose des cervicales, puis la syphose des lombaires, puis la lordose des dorsales et ensuite la lordose des lombaires. Et je vais arriver au niveau du sacrum avec une légère remontée, comme si je venais dessiner l'extrémité de la colonne, le coccyx. Puis je vais ouvrir, détendre les bras qui remontent. Les mains à nouveau vont se retrouver à la hauteur du vertex. Et les mains, c'est comme si vous aviez un dessinateur qui venait dessiner votre courbure lombaire. Donc, on fait ici le mouvement au niveau du crâne, au niveau du cou, au niveau des dorsales, la lordose au niveau des lombaires, on arrive au sacrum et ce petit mouvement de ramener légèrement vers l'avant le coccyx. Et on reprend. On est légèrement fléchi, inspire, on se redresse à peine, les genoux légèrement quand même déverrouillés, les épaules bien détendues. Et on reprend ce petit mouvement. Alors, ce n'est pas complètement forcément un dessin très scientifique, mais c'est d'aller chercher ici à prendre conscience de toute cette fluidité de la colonne vertébrale. Et la tête, le cou, les dorsales, les lombaires, et j'arrive sur le coccyx. Et on va continuer, mais on va de plus en plus maintenant accompagner avec la colonne vertébrale. Donc, on arrive ici, et là, c'est comme si finalement, avec le dos, on accompagnait ce mouvement. C'est pas grave si ça vous paraît pas tout à fait correspondre bras et dos. Le tout, c'est de commencer à installer ici un mouvement de la colonne vertébrale. Donc, on essaye simplement avec les mains, d'être en conscience sur la zone que l'on veut stimuler, puisque le chi est gouverné par l'esprit. Donc là où l'esprit se pose, l'énergie circule. La tête, le cou, les dorsales, et on viendra ici relâcher. Et puis pour une dernière fois, on viendra monter, mais on viendra dépasser la tête et on va venir placer, alors là je me baisse pour bien me voir, mais les mains sont dirigées vers l'avant. Et on va vraiment faire le mouvement ici, comme vous voyez si on était une algue dans le ciel, dans la mer, et on va vraiment ici chercher à bouger avec la marée. Et on va commencer au niveau des mains.
et puis au niveau des épaules. Et puis on commence à aller travailler sur toute la colonne vertébrale, jusque dans les pieds même, j'allais dire. Et puis on va s'arrêter comme s'il n'y avait plus de courant. Et on reprend. On imagine, on est dans l'eau, le courant fait bouger les bras, et puis le haut du corps, et puis de toute la colonne. Voilà. Et on va jusque d'en bas et on relâchera doucement. Relâchez bien. On relâche un peu dans le cou aussi, s'il y a besoin de faire quelques mouvements circulaires, sachant que les cervicales, de toute façon, elles sont liées à la zone des lombaires. Donc, on fait dans un sens, dans l'autre, et on vient ici relâcher. Petit mouvement pour dynamiser le bas du corps. Vous avez l'habitude, on vient monter le genou gauche et on vient frapper sur les côtés. On insiste sur les malléoles et on change. Et encore. On va faire 3 fois en alternant à chaque fois. Et vous relâchez bien. Encore juste comme au tout début, on vient se détendre complètement le corps. Voilà, s'il y avait encore quelques toxines dans les cellules, on finit le dernier jet là. Vous relâchez bien. Et on va souffler, se déposer, les genoux bien fléchis. Alors, on va reprendre le Qigong qu'on est en train d'étudier. Et là, on ne va pas le faire en entier. On va reprendre à partir des mouvements que l'on veut travailler. Donc, je vais vous proposer de venir sur le mouvement, si vous vous souvenez. Sinon, reprenez avec nous. C'était un mouvement, on a toujours les pieds largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés. On se dépose complètement, les épaules sont relâchées, les mâchoires sont détendues et même c'est comme la sensation de détendre ici tout le crâne, y compris même jusque dans les cheveux. Le mouvement qui nous avait accompagnés se terminait avec les bras à la hauteur de la poitrine, les mains paumes dirigées vers la terre. Ce mouvement suivant commençait par un mouvement circulaire, comme si on dessinait avec les mains un gros ballon. D'accord? Pour descendre. Sauf qu'on va passer de la zone de la poitrine à la zone sous le nombril qui correspond au premier tantien. On part de la poitrine et là c'est vraiment la sensation en même temps de fléchir dans les genoux pour bien accompagner ce mouvement de descente. Et puis ensuite on va avec les mains ramener à nouveau au niveau de la poitrine et venir retourner les mains, doigts vers le bas, les coudes s'ouvrent et on redescend dans l'axe. On va le refaire ce mouvement si vous voulez bien. Les mains sont à la hauteur de la poitrine. Je viens ouvrir et venir ici prendre. C'est comme si je récupérais toute l'énergie qui est située dans le bas du corps, le ventre. On la ramène pour la mélanger au cœur et depuis le cœur, on redescend vers le bas. Puis on va rester en bas, mais là on va s'ouvrir vers l'extérieur de nous-mêmes. Donc la terre extérieure, avant de revenir dans notre terre intérieure située au niveau sous le nombril. On monte et là on va carrément aller chercher le ciel. On regarde vers le plafond, on ouvre les mains et on reviendra ramener les mains pour redescendre de part et d'autre l'axe central. Quand j'arrive au niveau du tantien inférieur, je vais ramener les mains légèrement paume vers l'avant et repousser vers le bas et vers le haut pour nettoyer aussi nos énergies. On va reprendre ce mouvement, paume vers la terre. Je prends ici le temps d'ouvrir complètement, de ramener les mains au niveau du tantien inférieur. Les mains viennent se toucher par le tranchant et là on fait ce mouvement de revenir depuis le cœur à l'intérieur de soi, de l'intérieur de soi vers l'énergie pure de la terre, le yin pur.
On remonte, le dos des mains se touche. On vient en contact avec le yang pur, le yang du ciel, et on ramènera de part et d'autre l'axe. Et quand j'arrive au niveau du tantien inférieur, je repousse légèrement les paumes vers l'extérieur. Quand on le fait ensuite une seconde fois, en fait, on commence dès le tantien inférieur, donc on fait ce petit mouvement circulaire. Les mains se touchent pour travailler sur le 3 intestin grêle qui est situé au niveau du tranchant extérieur des mains. Et c'est un point très important pour stimuler et le psychisme et le corps. Et on remonte, connexion avec le ciel, le regard vers le ciel et on descend. Et on viendra ici appuyer encore une fois. On va le faire une fois, une dernière fois. J'inspire. J'expire. Regarde légèrement vers le bas. J'inspire le long de l'axe. Regarde vers le ciel. Expire. Je descends. Et je ramène les mains, paumes vers l'avant et vers le bas. Et je vais relâcher complètement. Et c'est là qu'on va reprendre tout ce que l'on a fait en première partie. On va travailler sur la colonne vertébrale. Et on va vraiment avoir la sensation de segmenter cette colonne vertébrale pour que l'énergie, justement, elle vient venir en mouvement spiralé. C'est le mouvement de l'ADN tout le long de la colonne vertébrale. Mais en conscience, c'est important parce que plus je mets de conscience dans un endroit, plus l'énergie se concentre. Alors, on va visualiser notre coccyx et notre sacrum et notre bassin. Et on va commencer à faire un micro-mouvement. Alors, vous ne voyez peut-être pas, je vais exagérer, c'est un mouvement circulaire. Et puis ensuite, on va le monter au niveau des hanches. Puis on va essayer de le monter au niveau des côtes, de la poitrine, des épaules et du cou, et même de la tête. Et on monte, on monte, on monte jusqu'à s'arrêter. Et on va repartir de la tête dans l'autre sens. La tête, puis le cou, les épaules, la poitrine. Puis on commence à engager aussi le ventre, les lombaires. Et on va aller chercher tout le travail au niveau du bassin pour venir s'arrêter comme si on plantait le coccyx. Et on remonte. Donc on fait toujours un mouvement rotation qui monte et descend en rotation. Expérimentez. Donc je pars du coccyx, le bassin, et puis je sens ici au niveau du ventre, je monte un peu plus au niveau des épaules, de la poitrine, des épaules, du cou qui commence aussi à venir sentir, et puis la tête, et visualiser le sommet du crâne. Quand j'arrive au sommet du crâne, c'est comme si, hop, je me fixais un point, et on repart dans l'autre sens. Alors, c'est soit très ample, soit c'est plus rapide et plus petit. Moi, je vous invite, puisqu'on fait à chaque fois 3 fois les mouvements, faire une première fois tout doux, et puis on peut aller dans l'amplitude. On s'arrête et on va le faire une 3e fois. Et je monte, je monte. Voilà, vous ne stressez pas trop. Soyez dans le ressenti, plutôt que dans absolument vouloir, absolument tout à fait contrôler le travail des vertèbres. Donc on reste quand même dans un mouvement circulaire. Et pour la dernière fois, on va aller un peu plus sur le bassin. Pour relâcher, revenir bien ancré dans le bas avant de venir se poser. On a travaillé sur toute l'organisation, donc la structure très profonde, la colonne vertébrale, notre axe central. Et là, on va aller sur justement les bras, les mains, puisque on a un tronc et ensuite on a les membres. Alors, les pieds servent à enraciner et les mains, on va les utiliser avec un gros travail des poignets
parce qu'au niveau des poignets, il y a beaucoup de points d'acupuncture. On a 3 points d'acupuncture sur la partie antérieure, 3 points sur la partie postérieure. Donc, ça nous permet de stimuler 6 méridiens. 3 méridiens yin, 3 méridiens yang. Et donc, on va faire ce petit mouvement qui part des petits doigts, qui se replient, qui vont entraîner les autres doigts. Puis, on fait un grand mouvement avec les poignets et on va faire ce mouvement. Voilà. Et en fait, ces méridiens, ils passent au niveau des bras, mais ils descendent. Donc, c'est intéressant de travailler l'axe central avant de travailler la périphérie. Alors, une fois qu'on a terminé ce travail du bassin, on se plante le coccyx vers le bas, on relâche bien. Et là, on va amener les paumes vers l'avant. Et on va démarrer à fléchir le petit doigt et l'ensemble des autres doigts à hauteur du ventre. Puis, on va faire la même chose à hauteur de la poitrine, à hauteur du visage des yeux et au-delà, une 4e fois, pour ramener les mains paumes vers le ciel avant de venir descendre tout doucement. Et vous prenez le temps. La sensation, c'est d'écouter tous ces mouvements liquidiens qui redescendent dans les extrémités des mains. Et à nouveau, les mains paumes vers l'avant, je vais m'approcher de vous. Et là, on va venir faire un mouvement au niveau de la zone du premier Tantien, du deuxième Tantien, du troisième Tantien et au-dessus pour prendre le temps. Imaginez vos bras, c'est comme une fleur qui s'ouvre, les pétales. Et la fleur, elle s'ouvre délicatement le matin. On va le faire une 3e fois au niveau du Tantien inférieur, du cœur, du 3e œil, 4e, et on vient ici en relâchant bien les épaules, on descend doucement. Voilà, on a fait la colonne vertébrale, l'axe central, on a fait les bras. On va venir maintenant resserrer les pieds pour venir travailler sur les membres inférieurs. C'est un mouvement que vous allez reconnaître puisqu'on l'a fait en première partie. Je vais essayer de vous montrer. Alors, le plus important, c'est de garder les pieds serrés. Et on va replacer les mains justement au niveau de l'avant des cuisses. Et on va descendre. Le regard accompagne et on ramène ici les mains au niveau des genoux. Et on va faire 3 fois dans un sens. 1, 2, 3. Puis 3 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3. Puis on va faire en ouverture des genoux. 1, 2 et 3 pour repartir de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Quand on a fait 3 fois, c'est le mouvement un petit peu plus technique. On va venir descendre en laissant glisser les mains à l'avant et en venant poser les mains au-dessus des genoux. On relâche bien. Et là, on va remonter en ramenant ici les mains à l'avant. Donc, ça va donner, je fléchis, je pose les mains au-dessus des pieds et je remonte en déroulant et je le fais 3 fois. Dernière fois, je fléchis avant de revenir et je refais toute la série 3 fois dans un sens. 1, 2, 3. 3 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et ensuite, en ouverture. 1, 2, 3. Et de l'autre sens. 1, 2, 3. Et je fléchis, je dépose les mains, je relâche la tête et je remonte. Essayez que ça soit quelque chose de très souple. Vous descendez là où vous pouvez aller. On ramène ici les jambes fléchies, puis à nouveau les jambes tendues, puis les jambes fléchies. Et on repart une dernière fois. 1, 2, 3. Et encore. 1, 2, 3. Et en ouverture. 1, 2, 3.
Et dans l'autre sens, 1, 2, 3. Et on descend 2 fois et 3 fois. Les jambes sont tendues. On reste un instant. Je vais vous inviter, même si ça ne fait pas partie du Qigong, de relâcher à nouveau le dos, relâcher les bras. On laisse faire. On essaie de garder l'équilibre. On fléchit légèrement et on va remonter comme on a fait tout à l'heure dans la première partie. On pose les mains à quelques centimètres du sol, paume vers la terre, et on va faire ce mouvement en 8. Et c'est très intéressant ce mouvement parce qu'il nous permet de travailler sur les 2 hémisphères cérébraux, donc la coordination entre droite et gauche. Et donc on remonte tout doucement et on vient remonter jusqu'en haut. Le regard bien se placer en haut. On va se terminer le petit mouvement en ramenant les 2 mains devant soi. On retourne les paumes et là on va prendre le plus de temps possible pour descendre les bras sur les côtés. Et on prend son temps pour redescendre les bras et vous relâchez bien. Vérifiez que les épaules descendent bien et on va faire quelques petits mouvements justement avec les épaules pour bien relâcher. Relâchez bien. Petit mouvement dans la tête. Voilà. Écoutez votre nuque, votre trapèze, vous sentez ce qu'il y a besoin et vous relâchez bien. Je vais maintenant vous proposer un mouvement qui va nous faire travailler aussi sur la colonne vertébrale, mais on va y associer un mouvement respiratoire. Donc c'est un mouvement qui est assez basique, qui va reprendre un des mouvements que l'on fait, vous savez, on fait ce mouvement dans ce Qigong. Ben là, on va faire un mouvement un tout petit peu plus basique, mais ça va me permettre de vous proposer de porter une attention sur la respiration. Donc, avant qu'on le fasse, je vais juste vous parler de la respiration. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on va inspirer qu'avec une narine et que d'un côté du corps. Donc, j'inspire, si c'est la narine gauche, j'imagine que je ouvre, je respire et que je laisse l'énergie de la terre monter à travers le pied gauche, la jambe gauche, tout le côté gauche. Ça me dépasse. Et à l'expire, c'est une douche d'énergie yang pure qui redescend côté gauche. Et on fera la même chose côté droit. Inspire, je monte, ça me traverse, toute l'énergie yin pure de la terre et c'est le yang, une douche d'énergie yang qui redescend côté droit. D'accord? Alors, je vais vous montrer le mouvement. Je vais d'abord me mettre assez loin pour que vous voyez la globalité, puis après je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc, dans ce mouvement, les pieds à nouveau sont largeur du bassin. Je fléchis bien dans mes genoux. Et je vais monter les bras à hauteur du cœur avant de ramener la main en prière, les 2 mains en prière au niveau du cœur. On va commencer par monter le bras droit et descendre le bras gauche. Et quand je monte la main droite, je viens connecter paume vers la terre et la main gauche descend paume droite vers le ciel, gauche vers la terre. Et puis je reviendrai comme ça et je vais à chaque fois changer. J'inspire en montant, j'expire en ramenant au corps, au cœur. Et là, on va faire la même chose, mais on va commencer par la main droite qui monte. Donc, en même temps que la main droite monte, je viens inspirer dans tout le côté droit. Inspire, expire, c'est cette douche toujours à droite. Et puis à gauche, inspire, je laisse monter l'énergie à travers tout le côté gauche. Visualisez aussi que seule une narine, c'est comme si une seule narine pouvait inspirer. Expire, on ramène. Visualisez bien, j'inspire, je repousse la terre avec le talon.
Je remplis tout le côté gauche. Expire. C'est comme si je vidais par la narine gauche et je redescends et je reprends. Côté droit. Prenez le temps, encore une fois, de chaque côté. Et on vient s'arrêter au niveau du cœur. Relâchez bien dans les genoux, relâchez bien dans les épaules. Je vais m'avancer juste pour que vous puissiez me voir. Donc vous restez bien debout. Moi, je vais juste me mettre comme ça pour voir mieux. Et là, on va venir placer les doigts dirigés vers l'avant. On viendra pointer sans monter les épaules. Les coudes sont toujours légèrement détendus vers le bas pour bien relâcher. Et puis, on va ouvrir maintenant comme si on ouvrait quelque chose de très précieux entre nos mains. Et on va venir ramener. C'est les pouces qui indiquent la direction en ouverture, les bras. On pousse les pouces bien à l'arrière, puis on va remonter les pouces qui vont générer une rotation. Et là, on va juste pointer les index. Et les index vont revenir devant soi. Quand j'arrive à la largeur des épaules, je ramène tout doucement les mains et je reviens ici refermer, descendre les coudes, les épaules, allonger la nuque. Et j'ouvre comme si j'avais quelque chose de très précieux. Je ramène les pouces, bien désolidarisés des autres doigts. J'inspire, les pouces m'indiquent la direction. J'ouvre. Puis, je remonte les pouces, je retourne les mains et là, je viens indiquer la direction avec les index et revenir. On est sur l'énergie de la respiration avec le méridien du poumon et du gros intestin puisque le poumon va au niveau des pouces et le gros intestin commence par l'index. Les pouces, j'inspire. Sans monter les épaules, je retourne les pouces et je viens avec les index ramener. Puis je ramène les mains paumes face à face, les pouces à nouveau sont dirigés vers le haut. C'est un mouvement que l'on fait dans ce Qigong. On va ramener les mains fléchies, on va les poser sous les clavicules et on va laisser glisser les pouces sous les aisselles pour travailler et l'énergie du poumon sous la clavicule, l'énergie du cœur qui commence au niveau sous les aisselles. Puis on ramène les mains devant soi, paumes comme si ici on vidait l'énergie par les laogong, l'énergie viciée du cœur. Et puis ensuite, on ramène les mains à plat et là, on va serrer le pouce et l'index. Donc, je vous montre, ça donne ça. On est maintenant sur à nouveau le poumon. Et là, on imagine qu'on a une petite ficelle et on va tirer la ficelle et on va la tirer même jusqu'à ramener les mains quasiment au niveau du buste. Puis, on retourne les mains en ouvrant et on ramène. Donc, c'est une petite variante. Donc, je vais me mettre un peu en diagonale. On ramène, pousse les paumes face à face. On ramène les mains d'abord au niveau des clavicules. On laisse glisser. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, paume devant soi. On nettoie. Puis, pouce index. Et là, on ouvre notre petite corde jusqu'à hauteur du buste. On ouvre et on ramène tranquillement. On va le faire encore. Ici, les pouces.
Inspire, le regard légèrement vers le plafond. Relâchez les mâchoires, entrouvrir les dents et même la bouche. Et on ramène. Les épaules détendues, les coudes relâchés. On vient installer notre pince et comme une cordelette, un élastique qu'on vient tirer. J'inspire et j'expire. On a beaucoup ouvert l'avant de la poitrine. Maintenant, on va ouvrir l'arrière de la poitrine pour vraiment travailler sur toute l'élasticité de la cage thoracique. La main droite va venir se placer sur l'épaule gauche. La main gauche va venir se placer sur l'épaule droite. On attrape bien, on descend bien les coudes et on relâche la tête et on va faire légèrement le dos rond. Alors, ce n'est pas au niveau des lombaires, c'est vraiment ici, j'arrondis la zone des dorsale. Puis sur une inspire, on soulève la tête, le menton, on va soulever les coudes. Et puis on va libérer les coudes et on va relâcher. Avant de ramener les mains devant soi et de reprendre. Si j'ai mis la main droite en premier, je vais mettre la main gauche en premier, puis la main droite en deuxième. Je vais venir arrondir le dos, relâcher le menton, relâcher la mâchoire. Je laisse faire. J'appuie légèrement avec les mains pour amplifier le travail ici de détente, d'ouverture de l'arrière des dorsales. Et puis, on monte la tête, on monte les coudes. Et là, on ouvre, inspire. Et on relâche. On va mettre maintenant bras gauche en premier, je ne sais plus ce que j'ai fait, bras droit et gauche en deuxième. Et vous venez ici arrondi. D'abord la tête, le regard, les coudes qui suivent. Et là, on ouvre doucement, tranquillement. Là où c'est possible pour nous, ne forcez rien. Et on va relâcher. Relâchez bien. Une dernière fois, on va venir placer les mains au niveau maintenant des reins. Là, on a ouvert l'arrière. On est au niveau des reins. Et là, on va venir ici poser les mains sur les reins. Et la sensation, c'est que vers l'avant, on vient creuser ici pour repousser les mains avec les reins. Et on relâche. On pose bien au contraire les coudes vers l'arrière et on reprend. J'expire à l'arrière. J'inspire, je reviens et encore. J'expire à l'arrière et je relâche. Et on passe par l'arrière pour relâcher. Relâchez bien. Je vais vous inviter maintenant à venir vous retrouver debout, à les pieds largeur du bassin. Les genoux sont à peine fléchis, on ouvre les paumes légèrement vers l'avant ou vers les côtés. Et là, on va relâcher doucement, on ferme les yeux. Et vous allez utiliser, alors plutôt les majeurs, puisque c'est l'énergie du cœur. Je vais vous inviter à venir placer un doigt, donc un majeur au niveau du nombril, et un autre doigt au niveau entre les sourcils. Et en gardant les yeux fermés, en restant complètement détendu, on va tirer légèrement ces deux points vers le haut et on reste simplement au contact avec légère ici pression vers le haut. Et vous laissez faire, c'est une posture énergétique qui permet de se recentrer, de se ressourcer, de se détendre. Et on laisse faire complètement. Vous avez juste à respirer. Ne cherchez rien d'autre qu'à respirer tranquillement. C'est un mouvement qu'on peut faire par exemple le soir avant de se coucher. On peut le faire allongé. On se retrouve. Relâchez dans les épaules. Si vous pouvez insister aussi de placer l'extrémité de la langue au niveau du palais supérieur à l'arrière des dents pour permettre, favoriser, stimuler l'échange entre le méridien qui gouverne le yin et le méridien qui gouverne le yang, le renmai et le dumai.
Et puis vous relâchez. Et je vais vous inviter à prendre le temps, si vous avez besoin, de vous automasser, de respirer, de relâcher. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement.